Bonjour très chers internautes, grande est ma joie une fois de plus de partager avec vous une nouvelle vidéo sur notre chaîne après un bon bout de temps où nous avons pris une certaine pause parce que nous sommes derrière celui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais il a plu à Dieu aujourd'hui de permettre que je revienne par ce numéro-ci pour parler de la conception de William Branham sur Zacharie chapitre 14, le verset 7. Que dit William Branham sur la promesse de Zacharie 14, 7? Vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous savons que dans le souci de se donner une certaine légitimité, William Branham s'est référé comme étant l'accomplissement de plusieurs écritures bibliques. Et parmi ces écritures, il y a Malachie chapitre 4, que nous avons déjà eu à démontrer que ça ne concernait pas William Branham. Il y a Luc chapitre 17, le verset 28 à 30, que nous avons aussi eu à démontrer par d'autres numéros que William Branham ne faisait pas partie de ces écritures. Il y a aussi Apocalypse 10, 7, sans oublier effectivement Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, le messager, le septième ange de l'église de Laodicée. Alors, toutes ces écritures-là, William Branham s'est battu à vouloir les appliquer sur lui afin de pouvoir, en quelque sorte, se donner une certaine légitimité vis-à-vis des écritures. Et ce soir, ou encore ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez maintenant, nous allons aborder le point de vue de William Branham sur Zacharie chapitre 14, le verset 7. Parce que dans le monde du message du temps de la fin, jadis on parlait de la lumière du temps du soir, mais aujourd'hui, on n'évoque plus trop ces genres de questions, mais nous allons quand même aborder cela. Quand nous lisons Zacharie chapitre 14, verset 7, la Bible nous dit « Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Or, vous savez que le soir est défini comme étant le moment de la fin du jour, moment qui précède ou encore qui précède ou qui suit le coucher du soleil. Le soir est aussi défini comme étant les dernières heures du jour et les premières heures de la nuit. Donc, quand on parle déjà du soir, on est à la fin du jour et on est dans les premières heures de la nuit. On parle du soir. Et généralement, au temps biblique aussi, on parlait de la veille du soir. Et la veille du soir, et vous le savez très bien, qui partait du coucher du soleil, donc de 18h jusqu'à 21h, c'était la veille du soir. Donc, les premières heures de la nuit étaient considérées comme étant le soir. Alors, il a dit que la lumière paraîtra. Or, vous savez ensemble avec moi que ça, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, que la lumière est un facteur physique capable de rendre visible ou de rendre plus éclairé un objet pour que l'œil puisse percevoir, parce qu'il n'y a pas de visibilité à l'absence de la lumière. En d'autres termes, sans lumière, on ne peut pas voir. Donc, la lumière nous permet de voir distinctement par le reflet qu'elle produit sur un objet. Cela permet à notre organe de vue de capter la lumière. Mais ici, nous sommes dans le cadre spirituel et le chapitre 14, ici le verset 7, évoque bien une métaphore. Donc, c'est un texte qu'on ne pourra pas prendre au premier degré et nous allons, après que nous ayons vu comment William Branham comment est-ce qu'il interprétait ces textes-là, nous allons, s'il plaise à Dieu, bien sûr, aborder un autre numéro qui permettra à ce qu'on puisse réellement situer cette prophétie dans le temps, et vous comprendrez ensemble avec moi que cela n'avait effectivement aussi rien à voir avec William Marion Branham. Alors, Zacharie chapitre, Zacharie chapitre 14, le verset 7, quand il est dit que vers le soir la lumière paraîtra, William Branham s'est approprié cette écriture et nous allons voir ce que lui va dire. Je n'aimerais pas d'abord donner des détails sur sa façon de percevoir ces versets-là. Déjà, quand vous lisez ces versets, vous comprenez que, en prenant la pensée depuis le premier verset jusqu'à pratiquement même le verset 8 y inclus, vous allez comprendre que effectivement tout ce qui est décrit dans ce passage ne peut pas s'appliquer avec William Branham, parce que la scène même du déroulement, de l'accomplissement de cette prophétie est bien effectivement la terre d'Israël. Et William Branham, de toute sa vie, de la naissance jusqu'à sa mort, n'a jamais mis les pieds en Israël. Il n'y s'est jamais rendu pour aller, même quand il a tenté de s'y rendre une fois pour aller prêcher là-bas, il a été complètement empêché. Donc c'est un prophète qui vient parler de Dieu d'Israël, traiter de la parole du Dieu d'Israël, mais sans avoir eu l'opportunité
de fouler le sol d'Israël. Alors, Branham disait d'abord, pour commencer, avant qu'on entre dans le plus ample détail, je ne sais pas le temps que cela pourra nous prendre, mais soyez patient avec moi, supportez-moi, parce que c'est des choses très importantes que nous voulons dévoiler par ce numéro. Il sera sûr assez lent, mais prenez quand même de la peine de me supporter, même s'il faudra suivre cela après, pendant plusieurs séquences ou encore plusieurs temps. Alors, Branham disait d'abord que l'un des objectifs de sa vie, de son ministère, c'était de construire des individus. Et il nous dit dans La statue d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962, le paragraphe 172, il dit ce qui suit. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les emmener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance, par sa parole, par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position, pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée, voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu, joignez la connaissance, et bien maintenant, vous arrivez quelque part. Alors là, nous voyons ici William Branham employer la métaphore de la construction pour dire qu'il n'a pas été, sa mission n'est pas de construire une dénomination ou encore une organisation, tel qu'il est dit, mais sa mission à lui, c'est de construire des individus qui doivent être les lieux d'habitation de Dieu par l'Esprit. Or, vous savez que la construction est définie comme étant le fait d'assembler différents éléments d'un édifice en utilisant des matériaux et des techniques bien appropriées à une édification ou à une construction. Et toute construction demande d'abord au préalable qu'il y ait d'abord un architecte, qu'il y ait l'architecte pour élaborer les plans et veiller à l'exécution des travaux, et qu'il y ait d'abord les matériaux, qu'il y ait aussi les terrains appropriés et qu'il y ait aussi les ouvriers. Donc, on parle ici de la métaphore. Non, même si nous sommes dans une forme métaphorique, mais nous ne pouvons pas écarter les éléments fondamentaux, les éléments qui sont sine qua non à la réalisation d'une construction comme telle. Alors, puisqu'on a besoin d'un architecte pour construire, William Branham nous dit qu'il est en train de construire les individus. Et nous croyons ensemble avec moi que s'il est en train de construire les individus, et comme il est dit qu'il avait reçu la même mission que Paul, définissons d'abord ce que c'est un architecte. Un architecte, c'est une personne dont le métier est de concevoir le plan d'un édifice et d'en diriger l'exécution. Donc, il conçoit d'abord le plan de l'édifice, ensuite il dirige l'exécution. Donc, si William Branham est en train de construire des individus, alors il faut qu'il y ait effectivement eu un architecte qui ait d'abord élaboré les plans et qui ait commencé, donc qui a veillé, qui a commencé à diriger l'exécution de la construction. Or, quand nous prenons notre Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Et vous le savez bien avec moi. Ici, Paul se présente comme étant l'architecte de la foi chrétienne, de la foi messianique. Vous voyez, donc il a posé les fondements comme un sage architecte. C'est lui qui a posé les fondements comme un sage architecte. Donc, en d'autres termes, si quand Paul se présente comme étant l'architecte, donc Paul se présente comme étant celui qui a élaboré les plans. Vous voyez, qui a élaboré les plans, qui a rassemblé les matériaux et qui a choisi le terrain et qui dirige ensuite, qui commence alors à diriger l'exécution des travaux de la construction. Donc, il pose les fondements comme un sage architecte et il souligne que ceux qui doivent bâtir dessus doivent faire extrêmement attention à la manière dont ils doivent bâtir dessus. Or, vous savez que le fondement, c'est en quelque sorte défini comme étant la base ou l'élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Donc, tous les restes qui vont venir dans cette construction-là, cette glorieuse construction, doit se baser ou encore doit avoir pour fondement le fondement posé par l'apôtre Paul. Sinon, ce sera un autre fondement. Et Paul le dit encore dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Il ajoute, il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc, ici, là, il parle du fondement et puis quand il descend, il désigne le fondement. Donc, le fondement, on ne peut pas poser un autre fondement. Donc, il n'y aura pas un temps où on doit poser un autre fondement. Alors, lorsqu'on parle d'un autre fondement, on est obligé de changer d'édifice. En ce moment-là, on ne parlera pas de la même édifice. Donc, on aura un autre édifice qui aura un autre fondement. OK? Et du coup, il y aura aussi d'autres matériaux
pour cette construction un autre terrain, un autre architecte et effectivement un autre fondement aussi. Donc si le fondement du premier bâtiment posé par Paul, c'est Jésus, alors celui qui viendra aussi poser un autre fondement en ce temps dans lequel nous sommes, ou quel que soit le temps que cela viendra, ou que cela soit dans le passé, celui qui posera un autre fondement que celui qui a déjà été posé sera obligé de poser un autre Jésus, comme évoque Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 11, chapitre 11, le verset 4, il parle d'un autre Jésus qui va être utilisé ou encore que les gens vont apporter. Alors, dans le verset, toujours 1 Corinthiens 3, verset 12, il dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de la pierre précieuse et du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Or, comme toute construction, tout doit se faire selon le plan. Donc, il y a un plan de construction et un plan comme tel est d'abord une représentation de l'espace vide en haut, comme si on avait retiré le toit d'un bâtiment. Ça permet de voir chaque recoin, de voir les quatre coins des bâtiments, de voir le nombre de pièces, de voir les dimensions et tout et tout. Donc le plan nous permet de nous situer dans l'espace, ok, de nous situer dans l'espace et nous donne aussi la possibilité de savoir comment effectuer l'agencement des pièces et comment mieux le faire pour bien gérer l'espace sur lequel nous devons utiliser. Et exactement, quand on parle du plan, on a les dimensions, on a tout le reste. Pour ceux qui ont fait architecture, vous savez bien comment cela se passe. Donc ici, William Branham nous parle de la construction. Or, lors de la construction de ces individus, William Branham adopte la théorie dispensationaliste des 7 âges de l'Église. Donc, en parlant de la construction des individus, il adopte la théorie dispensationaliste des 7 âges de l'Église. Et cette théorie évoquée par Clarence Larkin et Thèse Russell, le premier, Clarence Larkin, c'est-à-dire Clarence Larkin, a fait la répartition de 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure. Il a fait la répartition en 7 périodes, dont il a même pris le soin de dater les périodes. Et Charles Taze Russell, lui, le fondateur des Témoins de Jéhovah, a repris la même théorie, pratiquement dispensationaliste, et a affecté des messagers à chaque prétendu âge. Donc, pour le premier âge, ils avaient tous, au fait, pour Paul, c'était Jean, et c'était plutôt, pour Thèse Russell, c'était plutôt Jean qui était, plutôt Paul qui était le messager du premier âge de l'Église, ainsi de suite. Donc, selon eux, alors William Branham, quand il arrive, il va, en quelque sorte, faire un mixage. Nous l'avons déjà démontré. Il va faire un mixage de la théorie de Clarence Larkin pour avoir les dates, donc pour dater les 7 âges de l'Église, comme vous avez les périodes des 7 âges de l'Église, ainsi de suite, donc partant du 2e âge jusqu'à pratiquement le 5e âge. Toutes ces dates-là sont les datations de Clarence Larkin. William Branham a modifié le début du premier âge de l'Église, donc celui d'Éphèse, parce que pour Clarence Larkin, il fixait cela en l'an 70, donc avec l'écroulement du temple, la destruction du temple, la fin du sacerdoce lévitique. Donc commençait alors la période, les 7 périodes de l'Église, donc en l'an 70, selon Clarence Larkin. Et pour William Branham, il a ramené cela en l'an 53, la date prétendue de la fondation encore de l'établissement de l'Église d'Éphèse. Alors donc, William Branham va modifier aussi la date du début de l'âge dite de Laodicée, donc la 7e période de l'Église. Il va le modifier, ainsi de suite. Donc, pour le reste, le 2e jusqu'au 6e âge, pratiquement, c'est exactement, point par point, ce qu'avait dit Clarence Larkin. Cela a déjà été démontré pour que ça ne prenne pas du temps. Alors, William Branham avait, pour ainsi dire, repris les théories dispensationalistes de Clarence Larkin, du docteur Baptiste Clarence Larkin, faisant de cette église, cette période que Branham appela à son tour 7 âges de l'Église. Et il va alors affecter les durées respectives en copiant exactement ce qu'avait dit Clarence Larkin. Et il va affecter des messagers en copiant le modèle de Charles Taze Russell. Alors ensuite, Branham prit la théorie dénommée les 7 étoiles chez Taze Russell, comme nous l'avons dit. Et Branham va alors mixer ou syncrétiser les 2 théories pour accoucher la doctrine des 7 âges de l'Église. Or, quand William Branham va accoucher la doctrine des 7 âges de l'Église, il va alors, pendant ses prédications, nous allons prendre une bonne partie pour illustrer ce que nous voulons montrer ici.
pour montrer exactement qu'il y a une véritable pagaille dans l'enseignement de William Branham. Et vous allez effectivement vous rendre compte ensemble avec moi, chers amis, croyants du message de William Branham, prédicateurs du message de William Branham. Et en toute honnêteté, je vous prierai vraiment d'être avec moi ensemble. Nous allons ouvrir les brochures ensemble et nous allons les lire afin que nous soyons édifiés pour que ce jour-là, personne ne dise devant le Seigneur, je n'ai pas été averti. Alors, en parlant des 3 derniers âges de l'Église, selon la théorie de William Branham, bien sûr, Branham va nous dire ce qui suit dans la prédication, les signes de sa venue, prêché le 7 avril 1962, le paragraphe 93. Lisons-le. Puis nous voyons dans Apocalypse 3, 1 à 3, qu'il doit y avoir 3 âges de l'Église dans ces derniers jours. Saviez-vous cela? C'est juste. Nous avons eu cela, rappelez-vous, au fur et à mesure qu'il passe par ces facteurs, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, Luther, Wesley et la Pentecôte. Les 3 messagers des derniers jours, nous voyons que c'est là 3 points. Alors, donc ici, nous voyons clairement, après lecture de cette citation, que Branham stipule que les 3 âges, stipule qu'il y a 3 âges pour les derniers jours en se référant à Apocalypse chapitre 3. Effectivement, quand vous prenez Apocalypse chapitre 3 dans votre Bible, vous verrez que Apocalypse chapitre 3 commence avec la lettre adressée à l'église de Sardes, ensuite la lettre adressée à l'église de Philadelphie, et pour terminer avec la lettre adressée à l'église de Laodicée. Ces 3 lettres constituent le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Alors, William Branham ici nous parle de l'âge de la justification avec Luther. Soyons-en bien précis. Il parle de l'âge de la justification avec Luther, il parle de l'âge de la sanctification avec Wesley, et il parle de l'âge du baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte, et il désigne cela comme étant, en quelque sorte, les trois dernières phases, ou encore les 3 messagers des derniers jours, comme nous venons de le lire dans la citation, les 3 messagers des derniers jours. Donc, il y a Luther, il y a Wesley, et il y a la Pentecôte selon William Branham. Et Branham va ensuite nous donner un élément important. Nous sommes dans Shalom, prêché le 12 janvier 1964. Il va nous dire ce qui suit. Nous avons entendu parler dire que au jour du 7e ange, dans l'âge de l'Église, il a juste dit, le messager du 7e ange serait le dernier message. Le message du 7e ange, excusez-moi, le message du 7e ange serait le dernier message. Et ensuite, nous découvrons ici dans Apocalypse 10, au jour du message du 7e ange, les mystères de Dieu devraient être achevés. Le 7e sceau serait ouvert. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? C'est William Branham qui nous donne une précision de taille. La précision de taille, c'est laquelle? Pendant que nous avons la citation encore devant nous, qu'est-ce qu'on constate dans cette citation? William Branham nous dit que au jour du 7e ange, dans l'âge de l'Église, il précise bien, nous aimerons vraiment souligner cela avec force, dans l'âge de l'Église, le message du 7e ange serait le dernier message. Donc ça, c'est un point que nous devons souligner avec force. Le message du 7e ange serait le dernier message. Donc là, nous sommes où? Nous sommes dans l'âge de l'Église et le message du 7e ange serait le dernier message. Et il continue en nous disant que c'est lors de ce message du 7e ange que le 7e sceau serait aussi de même ouvert. Alors, qui est alors le 7e ange messager de l'église de Laodicée selon William Branham? Parce que nous sommes ici en train de vouloir rattraper la déclaration de William Branham. Comment est-ce qu'il va nous donner l'explication de comment devait s'accomplir Zacharie chapitre 14, le verset 7. Mais reprenons d'abord sur certains éléments que nous avons bien effectivement déjà étudiés dans d'autres vidéos. Posons-nous la question de savoir qui est le messager du 7e âge de l'Église selon la théorie de William Marion Branham. C'est une bonne question que nous devons nous poser. Parce que nombreux dans les messages de William Branham sont confus dans cette question et ne se posent plus cette question parce qu'ils sont partis à la va-vite et en lançant des slogans ainsi de suite qui sont mensongers. Mais ils n'ont pas pris soin de lire ce que dit William Branham lui-même à ce sujet. Bien qu'il disait une chose et son contraire, mais il est effectivement important qu'on prenne toujours en compte ce qu'il dit de lui-même et de son propre message, et non qu'on puisse s'accrocher à une certaine opinion et qu'on puisse aller comme ça à la va-vite pour entraîner effectivement beaucoup d'autres en erreur. Alors, qui est le 7e ange messager de l'église de Laodicée selon William Marion Branham? Parce qu'il nous a bien dit qu'il y a la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, mais le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte. Donc, il ne désigne pas, il ne donne pas un nom humain
en ce qui concerne le 7e ange. Pourquoi? Quel en était le problème? Je crois que nous aurons toujours à le découvrir. Dans l'âge de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960 au paragraphe 12, William Branham déclare ce qui suit. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 âges de l'église. Demain soir, nous verrons sans l'ombre d'un doute Luther et dans la suite Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de Laodicée. Nous sommes dans cet âge maintenant, depuis 1906, quand la Pentecôte a commencé. Mais il y aura un ange qui se lèvera pour réprimer tous ces dogmes et préparer l'église à aller à la maison. Eh bien, un maître dans le spirituel qui se lèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, j'ai pris que Dieu nous aide à reconnaître cela. Voilà. Ici, William Branham déjà commence avec une certaine amalgame qui commence à s'installer parce qu'un âge de l'Église commence avec la proclamation de son message de la part de son messager. Mais voilà que quand il nous parle de l'âge de la Pentecôte, il dit nous sommes dans cet âge maintenant depuis 1906. Et rappelons-nous qu'en 1906, William Branham n'était pas encore né parce qu'il va naître selon l'une de ses dates de naissance en 1909. Parce que dans l'autre date, c'est 1907, dans l'autre date encore, c'est 1908, et dans l'autre, c'est 1910. Mais prenons quand même celle qui a été élevée parmi tant d'autres, donc 1909, William Branham va naître. Donc 3 ans après le début de l'église de l'âge, dite de Laodicée. Mais William Branham nous dit quand même, nous sommes dans cet âge maintenant depuis 1906, quand la Pentecôte a commencé. Mais il y aura un ange qui s'élèvera. Donc, un peu plus haut, il nous dit, nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de Laodicée. Nous ne savons pas qui sera. Donc, là, nous sommes en 1960, un âge qui a commencé depuis 1906, n'avait pas encore de messager, ou encore le messager n'était pas encore porté. L'identité du messager n'était pas encore portée à la connaissance de William Branham jusqu'en 1960. Il ne savait pas qui était le messager de l'âge dit de Laodicée, l'âge dans lequel il était né, dans lequel il vivait. OK? Donc là, déjà, ça commence à poser un petit hic. Nous sommes là tout en fait, effectivement, en train de parler de la construction qui doit être faite selon le plan. Parce qu'ici, William Branham, en tant que constructeur qui doit construire sur le fondement laissé par les apôtres, il est tenu de construire selon le plan. Or, quand on construit selon le plan, il faut qu'on mette le parking là où on doit les mettre, on mette les cadres de fenêtres là où on doit les mettre. Chaque élément a sa place. Donc, quand vous prenez, par exemple, la toiture, vous la mettez en lieu et place de la fondation ou encore en lieu et place des murs, cela ne marcherait pas. Parce que chaque pièce de la construction a sa position et doit arriver conformément à sa place selon le plan. Or, le plan, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ici, William Branham, en prêchant, nous donne sa lecture du plan. Il nous donne sa lecture du plan et c'est lui qui doit emmener les matériaux. Donc ici, déjà, il nous fait comprendre que en 1960, que le messager, la 7e étoile, il dit, nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de Laodicée. Là, nous sommes en 1960. Alors, comment est-ce que cet âge a-t-il commencé sans messager? C'est la question qu'on devait se poser, mes chers frères. Comment est-ce qu'un âge peut-il commencer sans messager? Bien, Branham va se rattraper lui-même. Quand il arrive à la fin de sa vie, nous sommes là en 1965, le 28 novembre 1965, dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, le paragraphe 91. Il va alors nous dire ce qui suit. Eh bien, les pentecôtistes, ses frères, l'un, je crois que il était borgne, un frère de couleur, qui a en réalité commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On sait bien, on sait rien de lui, et parce qu'il était nègre. On s'est moqué de lui, mais il a apporté un message pour cet âge. Fin de citation. Donc ici, William Branham, effectivement, est en train de faire allusion. Il est en train de reconnaître, de faire allusion à William Joseph Seymour, qui est là. Cet homme que vous voyez ici, cet Afro-Américain, est le messager de l'âge de l'église de Laodicée, selon la théorie de William Branham. Ici, Branham le dit en 1965. Donc nous sommes à la fin de sa vie, effectivement. Les sceaux sont déjà ouverts. William Branham est à quelques jours de la fin de sa vie. Il vient alors de désigner, pour une fois, qui donnait un indice plus probable pour nous désigner qui était le messager de l'âge de Laodicée. Il a dit, il a apporté un message pour cet âge. Il a apporté un message pour cet âge. Alors donc, William Joseph Seymour, l'Afro-Américain,
est le messager de l'âge de l'Odyssée, soit le 7e ange, selon la théorie de William Branham. Puisque cet âge pentecôtiste commence avec le message du 7e ange, qui a commencé effectivement 3 ans avant la naissance de William Branham. Alors maintenant, on doit se poser une question ensemble pendant qu'on avance. Peut-il avoir 2 messagers dans un âge? Est-ce qu'il peut réellement avoir 2 messagers dans un âge? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que nous sommes en face de ces dilemmes. Déjà là, en 1965, William Branham vient de désigner William Joseph Seymour, l'Afro-Américain, comme étant le 7e messager de l'église de l'Odyssée, le porteur du message de la Pentecôte, du 7e âge. Donc il est le porteur, il a porté le message pour cet âge. Il a prêché, il a porté ou prêché le message pour cet âge. Alors la question qu'on doit se poser, avant de continuer ensemble avec vous, est-ce qu'il peut y avoir 2 messagers dans un seul âge? Je crois que la réponse, puisque nous sommes en train de parler du message de William Branham, nous devons répondre avec William Branham lui-même. La réponse est laquelle, dans Exposé de cet âge de l'Église, page 249, William Branham nous donne cette affirmation, cette remarque. Il nous dit ce qui suit. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Fin de citation. Donc, la remarque est très capitale. Parce que, selon la typologie employée par William Branham, nous voyons bien dans l'Apocalypse, le Christ tenir dans sa main 7 étoiles. Donc, il n'y avait pas plus de 7 étoiles. Une étoile pour chaque ange. Il a dit, les 7 étoiles que tu vois dans ma main droite, ce sont les 7 messagers des 7 églises. OK? Maintenant, ici, William Branham nous répète, il dit, remarquez ici dans l'esprit, remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Bien. Si alors Jésus ne s'est adressé qu'à William Joseph Seymour, OK? Il ne s'est adressé qu'à William Joseph Seymour pour ce qui concerne le 7e âge, alors quel devrait être le rôle de Branham qui est né dans le 7e âge, qui est le dernier âge de l'Église? C'est des bonnes questions qu'on devrait se poser. 1. Il y a un seul messager pour un âge. 2. Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne, pas à 2 personnes dans un âge. Il ne s'adresse qu'à une seule personne. Donc du coup, lorsque nous avons William Joseph Seymour, qui est celui par lequel Jésus s'est adressé pour ce qui concerne le 7e âge de l'Église, parce qu'il est le 7e ange, alors toute autre voix qui s'élèvera dans cet âge, qui n'a que droit à un seul messager, serait alors un imposteur si cette voix parle à l'encontre du messager de l'âge selon ceux qui croient à cette théorie de la répartition des âges. OK? Alors, maintenant, on continue ici, toujours avec William Branham, dans l'exposé de cet âge de l'Église. Ça va nous permettre de comprendre quelle est la position légitime selon sa propre théorie que devrait occuper William Branham. Exposé de cet âge de l'Église, page 323, il dit ce qui suit. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de meilleurs hommes de Dieu. Ils ont fait leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Fin de citation. Alors, c'est clair ici que William Joseph Seymour était le 7e ange messager de l'Église de l'Odyssée. Ce n'est pas à contester. Pour tout croyant du message de William Branham, tout celui qui dit qu'il croit que William Branham a parlé sous l'inspiration divine et qui le croit en lui attribuant quand même le titre de prophète, bien qu'il y en a qui sont allés un peu plus loin, mais tout celui qui croit que William Branham est réellement un prophète et qu'il a parlé sous l'inspiration divine est tenu par obligation de croire que William Joseph Seymour est le 7e messager de l'église de l'Odyssée. Et puisqu'il n'y a qu'un seul messager pour un âge, et que dans cet âge-là, bien que Dieu n'affecte qu'un seul messager, William Branham vient de nous affirmer que Dieu affecte aussi les auxiliaires à un messager. Donc on peut avoir un seul messager dans un âge et plusieurs auxiliaires affiliés à ce seul messager. Alors là, la question qu'on doit alors se poser, quelle est la position de William Branham si ce n'est celle d'être un auxiliaire de Joseph William Seymour? C'est-à-dire William Branham naît dans l'âge de l'Odyssée, ok? Il naît, l'âge avait déjà commencé. William Branham est mort, l'âge de l'Odyssée n'avait pas encore terminé. Parce que ce n'est pas moi qui va le dire, mais on le lira lui-même qui va nous fixer les bornes de l'accomplissement ou encore de l'achèvement de ce dit âge de l'Odyssée. Alors, William Branham se présente ici lui-même selon sa propre théorie comme étant l'auxiliaire de William Joseph Seymour. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes et que nous croyons exactement, si vous croyez effectivement
à ce que dit William Branham sur cette question, vous êtes tenu par obligation de reconnaître en Joseph William Seymour, le 7e ange messager de l'église de Laodicée, et en William Branham, l'auxiliaire de William Joseph Seymour. Or, un auxiliaire, on doit le rappeler que c'est celui qui aide par son concours sans être vraiment indispensable. Donc, il peut être là, tout comme il peut ne pas être là. Donc, sa présence comme son absence ne va réellement pas impacter sur le ministère ou l'œuvre du titulaire d'un âge, conformément à la théorie apportée par William Marion Branham. Parce que l'auxiliaire doit prendre ce que le titulaire a déjà apporté et va le distribuer. Qu'il prenne, qu'il ne prenne pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas indispensable. Donc, prenez même la définition, prenez votre dictionnaire, vérifiez ce que c'est un auxiliaire. Vous verrez que c'est quelqu'un qui, par son concours, peut apporter de l'aide, mais il n'est pas vraiment indispensable. Donc, on peut bien se passer de lui. OK? On peut se passer de lui. Alors, rappelons comment William Branham s'est efforcé à devenir alors le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Alors que là, nous venons de voir ensemble avec vous comment il a été lui-même, par rapport à cette théorie, éjecté hors de cette posture-là. Donc, William Branham ne peut pas figurer parmi les 7 étoiles. La 7e étoile est désignée et il y a une seule étoile pour un âge et l'étoile du 7e âge, c'est Joseph William Seymour, selon sa propre théorie, selon ses propres déclarations que nous venons de lire. Alors, comment est-ce qu'il s'est efforcé lui-même alors à se procurer la position du 7e ange? Vous allez voir la subtilité de ses paroles et comment est-ce que ses serviteurs ou encore ses lieutenants aujourd'hui continuent à soutenir que William Branham est le 7e ange, messager envoyé à l'église de Laodicée, alors que les propres théories, les propres propos de William Branham ont bien identifié qui en était le 7e. Et William Branham n'en faisait pas partie. Alors, on va lire William Branham. Commençons à le lire ici dans l'exposé de cet âge de l'église, page 315. Comment il va commencer à expliquer, à donner des éléments qui vont permettre d'identifier le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Il va dire ce qui suit. Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là. Bien que peut-être nous ne le connaissons pas encore, mais certainement il viendra un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver parce que nous avons les messages de l'Écriture qui décrivent son ministère. Donc déjà ici, William Branham commence à nous donner les éléments descriptifs du ministère du messager du 7e âge de l'Église. Et il nous dit, là nous sommes, l'exposé est édité en 1900. Il est écrit sous base des prédications, de la série de prédications données en 1960, en décembre 1960, et il est édité et publié en 1965, pratiquement, je crois en décembre 1965, c'était la date de sa mise en circulation, je crois entre le 4 décembre ou le 5 décembre 1965, l'exposé est mis en circulation. Mais pendant qu'on lit ici cette page 315, on est en train de lire William Branham qui dit « Ainsi le messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là. » Donc il doit être déjà là, ok? Ça c'est William Branham. Alors, soulignons que selon la citation que Paul Branham a donnée ici, qui attribue à Paul d'être le messager du premier âge, Paul est mort avant la rédaction du livre d'Apocalypse, selon la datation adoptée par William Branham, donc en 96. Paul, lui, il est décédé dans les années 66 à 68, dans cet intervalle-là. Mais Paul est mort avant la rédaction du livre de l'Apocalypse, ok? Donc, Jésus aurait envoyé le premier message en 1996, envers un messager qui est déjà mort en 1966 pour démarrer un âge de l'Église qui devrait démarrer en 1953. C'est vraiment du non-sens. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose là. Parce que ça, il faudra vraiment s'armer simplement du dogme qui dit qu'on n'a pas besoin de comprendre, on doit simplement croire. C'est comme ça, la foi ne s'explique pas, tout ça là. On n'a pas besoin de comprendre. Ça, on en parlera aussi. Mais comment se fait-il que le messager, le premier messager de l'âge de l'Église, est mort avant même la rédaction du livre, avant même que le message lui parvienne. Donc le message, lui, il est mort en 1966.
Et le message, le livre est écrit en 1980, non, il est mort en l'an 66, pardonnez-moi. Et le livre lui-même, il est écrit en l'an 96. Et l'âge de l'église de Laodicée commence en l'an 53. C'est vraiment du tout, ok, c'est vraiment pas du tout correct. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors, on doit rappeler que lorsque William Branham dit que le messager du 7e âge de l'église, on aura peut-être du mal à le découvrir, tout ça là, il dit, nous ne le connaissons pas encore, voilà, tout ça là, donc quand il viendra, il sera reconnu, et il nous dit qu'il doit déjà être là. Donc quand William Branham parle en 1965, ici, on doit rappeler que William Joseph Seymour est né le 2 mai 1870 à Centerville, une localité de la paroisse de Sainte-Marie en Louisiane, aux États-Unis, et qu'il est mort le 28 septembre 1922 à Los Angeles. Et il nous est rapporté, même par Wikipédia, qu'il a été le premier pasteur pentecôtiste et défenseur de l'égalité raciale. Question qu'on devait se poser en passant à William Branham et ses acolytes. Comment William Branham, qui se réclamait être serviteur dans le 7e âge de l'Église, dont William Joseph Seymour était le messager, alors que William Joseph Seymour, en tant que noir, est le premier pasteur défenseur de l'égalité entre l'égalité raciale entre le noir et le blanc. Donc, il militait contre la ségrégation raciale qui existait aux États-Unis et défendait qu'il y ait égalité. Mais William Branham, lui, défendait le contraire, qu'il y ait ségrégation et non qu'il y ait égalité raciale, d'où est sortie effectivement son interdiction du mariage entre le blanc et le noir. Alors, la première chose qu'il faut comprendre ensemble avec nous après lecture de cette citation, c'est que Branham ne déclare pas directement qu'il est le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Quand on lit ces passages qu'on vient de lire dans l'exposé, Branham ne se déclare pas directement comme étant le 7e ange messager de l'église de Laodicée à qui fut adressée la 7e lettre dans l'Apocalypse, mais il le fait subtilement, en posant les prémices qui amèneront ses adeptes à tirer des conclusions dont il souhaiterait vraiment leur faire parvenir. Vous voyez? Donc, il le pose subtilement. Il commence d'abord à remettre en cause l'arrivée du messager, alors qu'il est conscient que William Joseph Seymour était né et qu'il est déjà mort depuis l'an 1922. Donc, il était déjà mort. Mais William Branham dit qu'il n'est pas encore là. Le messager, après, il dit qu'il doit déjà être là. Mais pendant qu'il dit qu'il doit déjà être là, le type était déjà né, il avait déjà vécu, il a fait son travail et il est déjà mort. Et William Branham dit qu'on doit les reconnaître. Mais non, il va ajouter l'indicatif suivant selon lequel ces messagers doivent être prophètes dont les prophéties s'accompliront toujours. C'est William Branham qui va ajouter cet indicatif pour permettre de répertorier ce messager. Il dit ce qui suit, lisons-le. Exposé, page 316. Il dit, premièrement, ce messager sera un prophète, il aura la fonction de prophète, il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole, car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Voilà. Donc, en regardant le descriptif du ministère de cet homme, de ce 7e ange que William Branham est en train de poser, nous sommes en train effectivement de nous rendre déjà compte que William Branham est en train de tourner le gouvernail et d'orienter la barque vers lui. Il oriente la barque vers lui. Et ce n'est pas pour rien que les disciples de William Branham ou encore ses adeptes reconnaissent et se disent que William Branham, c'est un homme dont les prophéties se sont toujours accomplies. Donc, ils reconnaissent en William Branham cette qualité, que c'est un homme qui a eu des prophéties toujours accomplies, alors qu'il est parmi les hommes qui ont prophétiquement échoué. Nous avons eu à le démontrer. Et nous le démontrerons encore par d'autres numéros où nous allons uniquement parler des échecs. Donc les prophéties qui ont échoué, nous allons les épingler une à une. Et vous allez effectivement vous rendre compte que William Branham n'est pas ce qu'il prétendait être, n'est pas aussi ce que les gens chantent, les prédicateurs vous chantent dans les slogans, ainsi de suite. Alors William Branham, toujours dans l'intention d'orienter la barque de ses disciples vers lui, pour écarter Joseph William Seymour, l'Afro-Américain, il va ajouter que ce messager sera contre les ordres religieux et aimera les endroits sauvages. Il va être contre les ordres religieux. Il va dire
dans l'exposé de cet âge, paragraphe 318, page 318, il dit ce qui suit. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu, et ainsi dit le Seigneur, par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leurs époques. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tout ce qui était corrompu ou qui pouvait en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Voilà, donc là déjà, on voit que on commence à accoster. Là, vraiment, c'est l'accostage total. William Branham détestait, vous le savez très bien avec moi, il affirmait détester ce qu'il appelait les dénominations ou encore les églises dénominationnelles, bien que son mouvement à lui est réellement identifié dans ce que William Branham semblait combattre toute sa vie. Il détestait les catholiques, il détestait les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, etc. Et il aimait aussi beaucoup la chasse, donc les lieux sauvages. Donc il met ces deux indications-là pour qu'on oriente cela vers lui. Parce que là, on ne peut pas orienter cela vers William Joseph Seymour parce que les caractéristiques descriptives données par William Branham ici, concernant le 7e messager, c'est lui qui les fabrique, c'est lui qui les établit. Et l'objectif, c'est lequel? C'est d'effacer complètement l'afro-américain, bien qu'il semble oublier, on ne sait pas comment, qu'il avait déjà prononcé et donné des pistes, qui l'ont écarté lui-même, qui l'ont dégommé et qui ont placé l'afro-américain. Mais voilà ici qu'il se bat à orienter la barque vers lui. Or, les deux prémices précédentes ont à elles seules suffi, ce que nous venons de lire, les deux citations ici, dans l'exposé, ont à elles seules suffi pour pousser les adeptes de William Branham à conclure que celui-ci est le messager du 7e âge de l'église de Laodicée, soit Élie qui devrait venir vers les nations pour accomplir Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, selon eux. Et pour donner une évidence qu'ils ont réellement compris ça de la sorte, Billy Paul, son fils aîné, va conclure ce qui suit dans la préface de la révélation de cette sceau. Billy Paul écrit ce qui suit. La parole du Seigneur nous a fait la promesse qu'il enverra de nouveau sur terre l'esprit d'Élie sous la forme du messager du temps de la fin, l'ange du 7e âge de l'Église, en ces derniers jours de la fin des temps. Nous voyons fermement que cette promesse s'est accomplie dans le ministère confirmé de notre précieux frère William Marion Branham. Tout au long de la vie de cet humble serviteur du Seigneur qui a reflété l'Esprit de Christ de façon si exemplaire, les manifestations de Dieu qui ne sauraient être expliquées par aucun raisonnement naturel ont été confirmées de façon absolument parfaite. Des centaines de milliers de visions que le Seigneur a données à frère Branham à travers le monde, pas une seule fois une vision a-t-elle été donnée sans avoir été confirmée et attestée comme étant la parole du Seigneur. Voilà là où William Branham les a emmenés, la compréhension qu'il voulait inculquer dans l'esprit de ses suiveurs. Voilà que son fils Billy Paul vient de donner cette conclusion dans la préface du livre des Sceaux. Ok? Alors, sentons alors que son auto-identification au 7e ange de l'église de Laodicée le ferait passer pour quelqu'un qui n'a pas réussi à sa mission, vu les blâmes qui sont adressés à cet ange de l'église de Laodicée, les blâmes qu'il va recevoir de la part de Christ comme étant un aveugle, un misérable, un pauvre, un nu, et qu'il ne le savait pas. William Branham va alors commencer à créer une distinction entre l'église et l'épouse. Parce qu'il a compris que au niveau de l'église, c'est un échec. Le 7e ange est le plus blâmé de tous. Alors il va créer la distinction entre l'église et l'épouse. Ensuite, il va identifier Billy Graham comme étant le messager de l'église et celle qui sera en quelque sorte pas enlevée, qu'il appelle plus loin les vierges folles, ou les soi-disant croyants, selon lui. Et ensuite, tandis que lui, il demeure alors le messager pour l'épouse, c'est-à-dire celle qui sera enlevée, en d'autres termes, les vierges sages. C'est à partir de ce moment que William Branham commence à élaborer une nouvelle théorie, parce qu'il s'est déjà dit, au niveau de l'église, ça ne marche pas. Mais là, maintenant,
il faut qu'on crée quelque chose d'autre. Il va se placer comme étant le messager envoyé à l'église, les vierges sages, à l'épouse plutôt, et il va faire de Billy Graham le messager envoyé à l'église ou encore les vierges dites folles. Il va ensuite interpréter Zacharie chapitre 14, c'est là avant qu'on puisse chuter, parce que là on va vers la fin pour chuter sur ce point. Il va interpréter Zacharie chapitre 14 et verset 7 pour tenter de lui donner le point de départ de son message. Parce que quand est-ce qu'a commencé le message de William Branham? Parce que le 7e âge a commencé en 1906 avec le jubilé d'Azusa. Mais quand est-ce qu'a commencé le message de William Branham? Prenons sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêché le 28 novembre 65 soir, le paragraphe 108 et le paragraphe 109. Lisons-les. Jean leva la tête. Or, qu'est-il? Le prophète. Et voici la parole, voici que vient la parole, s'avançant tout droit vers le prophète, dans l'eau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir debout dans cette eau, imaginez la scène, des plus grands êtres à avoir jamais visité la terre. Dieu, la parole et son prophète. Remarquez, la parole est venue au prophète dans cette dispensation de la grâce dans l'eau. Je pensais que vous le saisiriez dans l'eau. La première révélation de la parole eut lieu dans l'eau. Maintenant, voyez-vous où l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé dans l'eau. La parole, la vraie parole qui n'est pas mélangée avec des credos, mais qui est venue au prophète dans l'eau et par l'eau. Fin de citation. Bien. Là, on vient de lire William Branham. La citation est encore là. Qu'est-ce qu'on constate dans la citation? Ici, nous voyons Branham affirmer que son message a commencé dans l'eau, de la même manière que celui de Jean-Baptiste avait commencé dans l'eau. C'est une affirmation de William Branham. Son message a commencé dans l'eau. Or, nous savons que lorsque Branham parle du message qui a commencé, de son message qui a commencé dans l'eau, William Branham est effectivement en train de faire allusion à l'événement rapporté par lui, la prétendue événement de juin 1933. Où il aurait, dans la rivière d'Oyo, où il aurait entendu la voix lui parler, lui dire que comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue, je t'envoie avec un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Or, si le message reçu par Branham a commencé en 1933, dans l'eau, puisque c'est l'année 1933, l'année de référence de cette expérience, et que selon sa propre théorie, il n'y a qu'un seul messager dans un âge de l'Église, alors cela impliquerait donc à dire que l'âge de l'Odyssée, dont William Joseph Seymour était le messager, comme cela a été déjà démontré dans d'autres vidéos, comme nous venons de les lire encore un peu plus haut, aurait duré alors de 1906 à 1933. Parce que si l'âge, William Branham, son message à lui a commencé dans l'eau en 1933, donc cela sous-entendrait que l'âge de l'Odyssée avait juste duré de 1906 jusqu'en 1933. Pourquoi? Partons du principe où il y a un seul messager et un seul message pour un âge. Il n'y a pas deux messagers et deux messages pour un âge. Ce n'est pas le cas. Où William Branham est l'auxiliaire de Joseph William Seymour, ou encore William Branham a eu son message débutant en 1933. Par conséquent, Branham était le messager d'un 8e âge de l'Église que certains branhamistes appellent l'âge de l'épouse. Ok? Donc du coup, on sort William Branham des âges de l'Église. Et certains d'entre disciples de William Branham qui ont compris que Branham n'avait pas la 7e place et que cela ne correspondait pas ni à son gabarit, ni à sa description, ainsi de suite, vont alors s'arranger à tailler à William Branham un 8e âge de l'Église, faisant de lui le 8e messager d'un âge qu'ils appelleraient l'âge de l'épouse, qui n'a pas d'identifiant au niveau des images bibliques. Soit William Branham est le messager de l'Odyssée avec son message qui a commencé dans l'eau, dans la rivière d'Oyo en 1933. Et par conséquent, il y aurait deux messagers pour l'Odyssée. Okay? Si William Branham est le messager de l'église de l'Odyssée, commencé et qu'il a eu son message commencé dans l'eau en 1933, on aurait alors deux messagers pour le 7e âge de l'église. On aura deux messagers pour l'Odyssée, alors que, donc en d'autres termes, on a d'abord William Joseph Seymour,
Et ensuite, on a William Branham. Ce qui contredirait totalement le principe selon lequel il n'y a qu'un seul messager dans un âge. Ça va contredire ce principe. Alors, soit encore, William Branham est alors le messager de l'épouse, avec son message qui a commencé dans l'eau. Donc, en d'autres termes, l'âge de l'épouse qui serait donc le 8e âge, ce qui n'existe pas dans le tableau que William Branham présente de cet âge de l'Église. Ça n'existe pas. Et quand vous rentrez dans le tabernacle, vous allez voir le triangle qui vous est dessiné avec l'affectation de cette étoile. Il y a Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, tout ça là, Wesley. Et le dernier, le 7e, on met Élie. Donc, rien que ce qui est devant vous, cette image que vous avez devant vous, et quand on met Élie, d'autres vont plus loin pour mettre Branham, alors que le nom qu'on devait mettre de façon légale, si ces gens étaient réellement croyants du message de William Branham, bon, au fait, il aurait pu mettre William Joseph Seymour. C'est l'Afro-Américain. Donc, le seul noir qui serait sur la pyramide enseignée par William Branham, voilà, il a été éjecté juste parce que il était celui que Branham appelait un nègre, un homme de couleur. Et voilà, dans le tabernacle, on met Branham à la place de la 7e étoile, alors que ce n'est pas sa place, conformément à sa propre théorie. Alors, tout cela nous permet de voir combien il y avait de la pagaille dans les enseignements de William Branham. Combien il y avait vraiment de la pagaille dans les enseignements de William Branham. Et cela a permis alors à William Branham d'emmener les gens se promener en bateau. Je crois que on a pris tellement de temps pour ce numéro-ci. Mais j'aimerais qu'on prenne alors d'autres éléments. Mais ça, je crois qu'il faudra qu'on puisse avoir une deuxième partie qui va donner suite sur cette question de Zacharie chapitre 14 pour éclairer certaines choses. Alors, donc déjà, le fait de constater ensemble avec moi que William Branham a réellement sémé de la pagaille dans ses enseignements, Branham se disqualifie lui-même, quelle que soit la position qu'il va avoir. Donc, si on lui donne la position d'être le 7e âge, le 7e messager du 7e âge de l'Église, ce qui est impossible parce qu'il n'y a pas deux messagers dans un âge. Branham est venu après, donc il est né, il a vécu, il est mort dans un âge. Et effectivement aussi, selon sa propre parole, il va fixer lui-même la durée probable de l'âge de la Odyssée. Il va dire dans l'exposé, le chapitre 9, la page 313, il dit ce qui suit. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, j'ai prédit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Bien, Branham est né avant le début de l'âge de la Odyssée. Donc, en d'autres termes, Branham est né plutôt après le début de l'âge de la Odyssée et il est mort avant la fin de l'âge de la Odyssée. OK? Puisque l'âge de la Odyssée commence en 1906 et se termine aux alentours de 1977. Donc, après avoir compris alors le chèque de son identification au 7e ange de l'Église, au 7e ange, Branham va alors se tailler une 4e place à la suite des 3 derniers messagers dits de la vie que nous allons alors aborder dans le numéro qui va suivre. Donc, ne manquez pas le numéro qui va suivre et nous allons voir la vraie place de William Branham étant éjecté de la théorie de cet âge de l'Église. Quelle est la vraie place que lui va prendre et comment est-ce qu'il va le prendre, comment il va s'arranger pour attribuer cette place-là. Nous le lirons ensemble avec vous et nous le découvrirons dans le numéro qui suivra. Alors pour celui-ci, nous y mettons fin à ce numéro et nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré de le suivre fidèlement. Et nous souhaitons que vous partagez le lien si vous êtes intéressé, vous trouvez que cela peut aider un frère, peut aider quelqu'un à pousser sa réflexion, à réfléchir. Partagez le lien, soutenez-nous par des prières, par tous les moyens possibles pour que nous puissions réellement répandre cette lumière qui va éveiller plusieurs consciences pour emmener les gens à prendre conscience et à quitter les faux pour retrouver le chemin de la vie. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine vidéo, ma prière, comme toujours, est que le Seigneur vous garde,
Au revoir.